Donc dans le cadre de la Dada Freeride Kit, j'ai proposé de faire un atelier sondage et pelletage. Parce que souvent on se cantonne à faire des exercices de DVA, c'est très spectaculaire, voilà, on joue avec un appareil, mais c'est un peu occulté et oublié toute la phase qui suit la localisation avec le DVA, c'est-à-dire le sondage et le pelletage. J'ai vu passer dans l'atelier environ une cinquantaine de jeunes, un peu plus, et ils ont tous réalisé à quel point dégager le copain ou la copine avec sa pelle dans la neige qui est dure, c'est un exercice qui est pas facile. Les jeunes sont sensibles à nos messages et on essaye de faire passer des messages de prévention qui ne soient pas moralisateurs, mais les amener à réfléchir, parce que finalement c'est la tête qui est l'outil le plus important, la réflexion, les prises de décision. Et même à leur âge, ils arrivent très bien à prendre des décisions, à comprendre qu'on doit prendre des décisions, que ce n'est pas toujours oui, 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 on doit devoir renoncer. Et je crois que dans le cadre de ces ateliers, c'était un peu le message qu'on a essayé de faire passer aussi. Savoir renoncer, c'est la base de toute activité qui comporte des risques. C'est des éponges, ils sont là pour apprendre, ils ont envie d'apprendre. Et puis quand on les fait participer, quand on leur pose des questions qui peuvent être amenées à réfléchir, à répondre, ouais, c'est beaucoup plus interactif, c'est beaucoup plus facile. Mais de toute façon, c'est facile parce que ces jeunes, ils ont envie d'apprendre. Ah, ben c'est sûr qu'il y a une tendance vers un rajeunissement de cette population de freeriders et de freerideuses. Moi j'ai commencé à faire du freeride, je devais avoir 20 ans et ça commence maintenant de plus en plus jeune. Le matériel fait que c'est de plus en plus facile d'aller hors piste, on a des skis larges. Et il y a cette émulation évidemment avec les images, avec les reportages, avec des événements comme l'extrême de Verbier, la Nanda Freeride. C'est une émulation, c'est une envie de sortir un petit peu des sentiers battus, des pistes battues, qui est tout à fait compréhensible, qui est saine, pourvu qu'elle soit faite dans le bon esprit, l'esprit un peu la tête sur les épaules, quoi. Alors, quand on commence l'activité, c'est pas indispensable d'acheter tout de suite tout le matériel, évidemment. On peut louer tout ce matériel sans problème, à la journée, au week-end, à la semaine. J'ai un conseil à donner aux gens qui s'équipent. Achetez le meilleur matériel tout de suite. N'achetez pas des prix, achetez le meilleur matériel, quitte à louer encore le reste. Si on n'a pas les sous pour tout acheter du premier coup, c'est tout à fait normal, c'est cher. Mais n'achetez pas du chenille sous prétexte qu'on s'est équipé puis qu'on a le matériel parce que c'est pseudo. Et j'ai vu passer dans les cours énormément de gens qui avaient été mal conseillés et qui se retrouvent avec des pelles. On ne peut même pas peller un 3 mètres carrés de neige, des sondes qu'on n'arrive pas à verrouiller. On a encore vu aujourd'hui une sonde, le jeune n'arrivait pas à la monter parce qu'il fallait mettre un nœud dans une encoche. On oublie, ce matériel-là, il faut que ce soit du matériel facile. Donc du matériel facile à employer, du matériel de bonne qualité, mais ne partez pas sans être équipé. Et puis entourez-vous de gens qui connaissent. Participer à des cours, il en va de notre sécurité, notre propre sécurité. Donc on investit à bon escient. Dans le cadre de cette période un peu troublée qu'on traverse depuis l'année passée, c'est vrai qu'il y a une émulation des personnes vers l'extérieur. Les gens ont envie de découvrir la nature, ont envie de sortir, c'est évident. Bien entendu qu'il y aura des gens qui auront pris des risques inconsidérés. J'en ai aussi pris quand j'étais jeune des risques inconsidérés parce que j'étais inconscient. Aujourd'hui, on est conscient de plus en plus tôt et je pense que les gens ne sont pas des imbéciles et que plus ou moins rapidement, ils prennent conscience que ce n'est pas parce qu'ils ont un airbag, parce qu'ils ont un DVA, une pelle, une sonde qu'ils peuvent faire n'importe quoi. Je crois qu'ils sont assez vite confrontés à leurs limites et j'ai vu passer dans les cours d'avalanche que nous donnons les guides cet hiver, beaucoup de débutants. Donc c'est une évolution très saine et je pense qu'elle va encore augmenter l'hiver prochain. Il ne faut pas jouer les censeurs puis dire oh, « tous ces fous ». Non, non, non. Les gens, ils font ce qu'ils peuvent, ils font ce qu'ils savent et puis à nous de les sensibiliser, de les accompagner. Et puis je trouve très bien cette initiative de la Dada Freeride d'intégrer les enfants à ces activités. Voilà. Plus on commence tôt, plus on commence jeune et plus ça sera facile de faire passer des messages de prévention.